Fête de l'Immaculée Conception, frères et sœurs, si nous lisons la petite notice du missel, nous présente cette fête avec les mots de saint Paul. Il dit que Jésus a voulu se présenter l'Église sainte et immaculée, sans tache ni ride, et que Marie en est l'image. Alors si les rides sont l'image du péché originel, on a beaucoup de soucis à se faire. Pour l'instant ça va, mais ça vient pour nous tous. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand nous parlons de l'Immaculée Conception? C'est un mot qu'on peut prononcer assez vite, mais voilà, quelle est la réalité qui est visée? De quoi est-elle préservée réellement? Et on peut se poser la question aussi, d'où est-ce que ça vient? Qui à un moment s'est donné l'idée de dire, ben oui, on croit que Marie a été préservée de cette tâche-là. Eh bien, frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous montrent un peu la racine du problème. La racine du problème dans la Genèse, juste après le péché originel. Voici Adam qui n'est plus capable de répondre immédiatement à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle, Adam a peur et se cache. C'est une des premières conséquences de ce péché originel, l'incapacité de l'être humain de se tenir spontanément devant Dieu et d'accueillir son appel. En fait, simplement en prenant ça dans la Bible, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait que Marie soit immaculée. Comment aurait-il pu dire un oui complet et entier pour accueillir l'incarnation du Fils bien-aimé avec cette tâche? Ce n'était pas possible. Pour que Marie puisse dire ce oui, il fallait qu'il y ait effectivement une grâce particulière pour que le Christ puisse s'incarner. C'est une des justifications théologiques que l'on a dans l'Église. Nous tous, nous sommes nés avec cette tâche. Nous avons été maculés, voilà, comme un manteau taché, ce qui n'est pas le cas de Marie. Cette petite tâche du péché originel, nous n'en portons pas la responsabilité. Ce n'est pas nous d'abord qui avons péché, qui avons commis un acte, mais parce que nous sommes dans une seule humanité, solidaires les uns des autres. Chaque acte que l'un d'entre nous fait a des répercussions sur l'humanité. Vous voyez, ça peut paraître dramatique de se dire, ben voilà, quelques hommes ont commencé à pécher et toute l'humanité se retrouve dans ces ténèbres-là. Mais il faut toujours garder en mémoire que c'est le revers d'une médaille qui est tellement belle. Nous sommes capables, les uns les autres, de nous aider et de porter du fruit au-delà de notre propre vie. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle nous sommes sauvés par le Christ. Vous pourrez lire la lettre aux Romains qui est à l'office des lectures d'aujourd'hui pour nous faire comprendre ce lien entre l'Immaculée Conception et ce salut. Par la faute d'un seul, la mort est entrée dans le monde, combien plus tous nous sommes sauvés par le rachat d'un seul. Sinon on pourrait se dire, bah oui, Jésus a bien fait, mais bon, quel rapport avec moi? Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et nous commençons tous, même un petit bébé qui est innocent, qui n'a porté aucun mal, il va commencer avec quelque chose dans sa nature qui est comme abîmé et qui rendra difficile pour lui le fait de pouvoir dire oui pleinement à Dieu. La Vierge Marie a été protégée de cette tâche-là par grâce divine, dit-on, c'est-à-dire simplement par cadeau divin. Dieu a dit, là, je vais agir miraculeusement, je vais la préserver. Alors dans notre compréhension du dogme, c'est d'abord les mérites de Jésus-Christ. Pour dire c'est étonnant, pour donner naissance à Jésus-Christ, il faut qu'elle soit immaculée, et c'est la mort de Jésus-Christ qui fait qu'elle est immaculée. Bon, c'est sûr que dès qu'on parle de Dieu, ça devient un peu compliqué. Toujours se rappeler que quand nous mettons les choses dans le temps et dans l'espace, c'est nous les hommes. Dieu est bien en dehors de tout cela, puisque le temps lui-même est une création de Dieu. Retenons simplement que si nous prenons quelques instants pour penser à la faute originelle, l'homme a peur devant Dieu et ne peut plus se présenter spontanément devant lui. Il fallait que Marie soit créée sans péché pour dire ce oui. Il fallait qu'elle le soit, mais cela ne l'obligeait en rien à dire oui. Ève aussi était immaculée. Adam, créé sans péché dans la nature humaine. Voyez, le fait que Marie soit immaculée ne veut pas dire que Marie, pardonnez-moi l'expression, mais est un robot, téléguidé par Dieu pour faire sa volonté. Marie est simplement peut-être la seule d'entre nous tous qui était parfaitement humaine, telle qu'une humaine devait être. Nous étions faits pour être immaculés, tous. La normalité, c'est Marie. Voyez, c'est intéressant parfois de toujours repenser à ça, puisqu'on voit quelques saints, parfois on dit « Ouh là, ils sont extraordinaires ». Non,
c'est l'inverse. Ils sont plus proches de la normalité que nous-mêmes. Et nous courons un peu derrière. Marie est pleinement humaine, avec toute cette liberté. Elle a été recréée dans cette liberté, donc par grâce divine. Alors, simplement pour notre culture religieuse, d'où est-ce que cela vient? Je vous ai donné une justification théologique, mais vous savez que tous les chrétiens ne reconnaissent pas ça. L'Immaculée Conception, c'est récent en tant que dogme, 1853 de mémoire, à peu près. 4 ans avant Lourdes, s'il y en a qui connaissent les apparitions de Lourdes. Mais c'est proclamé et connu et professé dans l'Église depuis l'origine. On a des traces chez les pères de l'Église depuis le IVe siècle. Vous voyez, c'est ça qui est très beau, c'est de voir qu'en réalité, c'est une réalité de foi qui est portée par les chrétiens depuis l'origine. Et à un moment, le magistère finit par dire, puisque les chrétiens croient en ça, nous allons vérifier si c'est solide, et nous proclamons, après examen, que c'est un dogme et que nous le reconnaissons. Et le cadeau, c'est Lourdes, juste derrière, où Marie confirme elle-même ce que l'Église a voulu proclamer, comme un petit clin d'œil. Mais si nous nous penchons dans la Bible, nous avons déjà des traces de l'Immaculée Conception, dans le texte que nous avons lu aujourd'hui. L'argument le plus classique, alors moi j'ai toujours eu du mal à l'entendre, mais il faut creuser un peu, je vous le donne quand même, mais il faut connaître beaucoup de choses pour commencer à le trouver pertinent, je trouve, c'est la salutation de l'ange. Je te salue, comblé de grâce. Qu'est-ce que veut dire comblé de grâce? Derrière, c'est le kekaroméné en grec, c'est un parfait qui est utilisé, et pour dire une plénitude de grâce qui est là, et vraiment qui est là. Bon, elle est pleine de grâce, mais pour être pleine de grâce, il faut être transparent à Dieu, donc c'est la trace de l'Immaculée Conception. Je vous le fais un peu en accéléré. La salutation de l'ange, finalement, est une annonce de l'Immaculée, un peu déguisée, avec un autre vocabulaire. Mais je vous donne un autre petit indice que j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas officiel, mais moi, en ayant travaillé l'évangile de Luc, il m'a marqué, vous pourrez le prendre comme vous voulez. À chaque fois que Dieu se manifeste dans l'évangile de Luc, c'est très clair. Soit que ce sont les anges qui chantent dans le ciel, soit que Jésus fait un acte de puissance, peu importe. La réaction des gens est toujours la même. Ils furent saisis d'une grande peur. Ils eurent peur. Dieu se manifeste, ils ont peur. Et c'est le même mot, décliné sous plein de manières différentes, qui est derrière. C'est le mot phobéo, le verbe phobéo, le verbe avoir peur, qui donne la phobie en français. Et aujourd'hui, vous êtes capable de répondre à la question, mais pourquoi ont-ils peur? Vous avez tous entendu le passage de la Genèse. Péché originel, quand Dieu arrive, j'ai eu peur, je me suis caché. Le cœur de l'homme ne peut plus se tenir sereinement devant la grandeur et la manifestation de Dieu. L'ange Gabriel salue la Vierge Marie, et que nous dit l'Évangile? Eh bien, pas la même chose pour elle. Elle est la seule dans l'Évangile de Luc pour qui il y a un autre verbe. Elle fut bouleversée. Ce diatarasso qui est derrière, c'est vraiment ébranlée comme... Mais que se passe-t-il? Elle est traversée de sentiments contradictoires en disant est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Vous voyez, frères et sœurs, un peu pour comprendre d'où tire l'Église un petit peu, vous voyez, tous ces indices scripturaires, théologiques, ce qui appartient à la tradition, qui nous aide à comprendre ces éléments-là. Voilà, l'Immaculée Conception. Alors maintenant, simplement, pour dire, très bien, elle est immaculée, on peut s'en réjouir, c'est grâce à ça qu'elle a pu accueillir Jésus, sinon on n'aurait pas pu dire ce oui, mais est-ce tout? Est-ce qu'on fait une solennité pour ça? Moi, je vous inviter à méditer 2 petits points. Premièrement, c'est la place de Marie dans l'histoire du salut. Alors là, je vous la fais en raccourci. Vous pourrez lire pas mal de grands saints, en particulier Grignon de Montfort ou le Polonais. J'ai oublié son nom. Non, pas Karol Wojtyła, pas Jean-Paul II. C'est Maximilien Kolbe, merci. Ma culture religieuse qui disparaît. Bref. Comme Dieu a voulu passer par la Vierge Marie pour entrer dans le monde, aujourd'hui, il désire passer par la Vierge Marie pour naître en chacun d'entre nous, et que son avènement final passe par la Vierge Marie. Très rabassé, mais voilà, résumé un peu d'une théologie mariale. Il y a 2000 ans, Jésus a voulu le oui de Marie et passer par elle pour entrer dans le monde, matériellement. Aujourd'hui, spirituellement, il peut naître dans les âmes en passant par la Vierge Marie.
Et donc la présence de la Vierge Marie dans notre vie nous aide profondément à accueillir le Christ, puisque son rôle est de l'enfanter en nous. Et la Vierge Marie doit être, d'une manière ou d'une autre, chez un catholique présent. Pas forcément dire que nous prions le rosaire tous les jours, mais elle a une place dans notre vie. Nous l'accueillons parce que c'est par elle que Jésus veut venir également nous rejoindre. Une place toute particulière qui est donnée à la Vierge Marie et que l'on peut constater, Grignon de Marie de Montfort s'en étonne. Il dit « j'évangélise dans beaucoup d'endroits, parfois c'est compliqué, mais alors la Vierge Marie, elle est incroyable. Elle est capable de toucher le cœur même des plus endurcis et des pires pécheurs. » C'est un argument pratique. Il dit « je le constate ». Alors moi, à ma faible expérience, je dois dire que je le rejoins. Je suis toujours très impressionné. Alors, je ne suis peut-être pas très objectif parce qu'elle a fait pareil pour moi. Mais bon, voilà. La Vierge Marie, nous constatons qu'elle aide vraiment des personnes à accueillir le Christ dans leur vie. Et ce n'est pas anodin aussi de comprendre que la Vierge Marie, qui est immaculée, donc sans péché, ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui est hors du monde. Au contraire, elle qui est sans tache a vécu dans un monde pétri de péché. Prenons quelques instants. Quand nous avons un vêtement qui est sale, une tache de plus ne nous inquiète pas et la saleté de nos voisins ne nous dérange pas. Imaginez que vous avez un vêtement vraiment immaculé, la chasuble de ce soir est pas mal, eh bien on se rend compte à plus juste titre de tout l'effet que pourrait avoir une tache. On y est plus sensible, on a plus peur. Alors là, je prends le vocabulaire de la tache, ça pourrait être une manière de se dire « Ouh là là, je ne veux pas que me toucher aux autres ». Mais on n'est pas dans une tâche matérielle, on est dans les dégâts que peuvent causer une tâche. Et la Vierge Marie est très sensible à cela parce qu'elle voit bien les ravages que font les péchés chez les hommes. Nous-mêmes, quand nous avons eu la chance d'être un peu abstraits de certaines souffrances, lorsque nous visitons des lieux de misère, nous pouvons être parfois assaillis avec plus de force parce que nous sommes surpris par le mal. Il nous surprend parce que nous ne sommes pas habitués à vivre dans le mal. C'est parfois assez impressionnant de voir effectivement des... Vous voyez, je prends un exemple très concret, un peu dramatique, hein, mais les enfants soldats, ils ont été plongés dans le mal, pas de leur faute d'abord, mais parce qu'ils en ont été pétris, ils perdent même leur capacité à distinguer le bien du mal et leur sensibilité. Nous qui avons eu peut-être la chance d'avoir une famille qui nous a protégés, nous sommes profondément choqués, heurtés, et nous pleurons parfois face à ces situations, du moins je l'espère. La Vierge Marie n'est pas celle qui se tient loin de nous par peur d'être contaminée par notre péché. Elle est celle qui est, parce qu'immaculée, beaucoup plus sensible à la misère de ses enfants et à la douleur que nous vivons. Elle, plus que personne, plus que tous les saints, est capable de compassion profonde parce qu'elle voit la misère de ses enfants et l'effet que cette misère a. Alors demandons sans cesse son intercession pour nous. Le péché, c'est un peu l'inverse de la saleté, voyez. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne se communique pas par contact. C'est l'inverse. La sainteté, lorsque le péché s'approche de la sainteté, c'est la sainteté qui détruit le péché. Alors, pareil, je vous fais un peu de théologie très rapide sur ces deux notions, péché et sainteté, mais c'est ce qu'on voit dans les évangiles quand les gens viennent toucher le Christ. Ils ne salissent pas le Christ, ils sont guéris. N'ayons pas peur de nous approcher de la Vierge Marie non plus, parce qu'elle est baignée de la lumière de Dieu. Elle y est transparente, donc on ne peut pas la tacher. Mais nous pouvons recevoir par elle la grâce de Dieu. Dernier petit point pour nous aider aussi, avec la fête de ce jour, on pourrait toujours se dire, bon très bien, je suis heureux, la Vierge Marie a pu dire oui à Dieu, c'est ce qui nous a quand même donné le salut. Elle est toujours à l'œuvre et je peux demander son intercession. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste. Pourquoi Dieu fait des cadeaux aussi grands à quelqu'un et pas à moi? Bon, je ne vais pas rebondir sur l'homélie de dimanche sur l'orgueil, ce serait un peu facile. Mais c'est une question qui veut dire, mais pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi elle et pas une autre? Ben, avons-nous bien entendu cette deuxième lecture de saint Paul? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Et là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au début de cette homélie.
La Vierge Marie, c'est l'humanité normale. Tous, un jour ou l'autre, il nous faudra être sans péché. Au paradis, nous sommes sans péché, ou nous n'y sommes pas. Il ne peut pas y avoir de petits attachements qui demeurent au péché. Le chemin sera différent pour nous. Ce ne sera pas celui de la Vierge Marie, mais nous avons le nôtre. Les grâces de Dieu ne sont pas réservées à elle. Au contraire, Dieu les déverse sur nous et veut les déverser sur nous par elle. Si vous voulez travailler ça, regardez l'apparition de la rue du Bac, autre petit lieu spirituel. Et nous tous, Dieu nous a donné des dons, des charismes particuliers. Si la Vierge Marie avait une mission particulière et a reçu tout l'équipement qu'il lui fallait pour répondre à cette mission, cela est vrai pour chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Et ça, c'est une question qu'on peut peut-être se poser ce soir et demander à la Vierge Marie, parce qu'elle a su accueillir cette grâce de Dieu. La Vierge Marie, aide-moi à comprendre ce que Dieu veut faire par moi. J'ai ma place dans cette histoire du salut. Je n'aurai pas la place de la Vierge Marie, je n'aurai pas la place de mon voisin, mais j'ai une place dans cette histoire du salut pour le monde. Dieu m'appelle à une mission et me donne tout ce dont j'ai besoin pour y répondre. Et bien voilà, frères et sœurs, que la Vierge Marie nous aide nous-mêmes à accueillir la grâce que Dieu veut nous faire pour que nous puissions à notre tour être ces ouvriers du salut ici-bas. En cette grande fête de la Vierge Marie, toujours dans l'action de grâce de ce que nous avons vécu, louons notre Seigneur, demandons son intercession pour savoir toujours davantage ouvrir nos cœurs à sa lumière. Amen.